Chers amis et chers frères et sœurs en Christ Jésus, je vous salue bien et que la paix du Seigneur continue d'être le partage des uns et des autres. Nous sommes là ensemble pour encore porter regard sur la parole de Dieu, cette parole qui est venue ici-bas pour que l'humain connaisse un avenir merveilleux, un avenir glorieux. Portons notre réflexion sur un verset biblique que nous connaissons bien, Matthieu, chapitre 11, et le verset 28. Matthieu 11 et le verset 28. Il est écrit ceci, c'est le Seigneur Jésus qui parle, s'adressant à toute la population. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. À partir de cette déclaration, portons notre réflexion sur la pensée suivante. Connaissons le fondement du vrai repos afin de bien en jouir en ces temps de la fin. Connaissons le fondement du vrai repos afin de bien en jouir en ces temps de la fin. Avec un tel sujet, nous voulons découvrir ensemble la nature et l'importance du vrai repos. Et ensuite, en apprécier la vraie source ou le vrai fondement. Et enfin, aider chacun à bien se disposer à expérimenter un tel repos. Car ce repos vient de Dieu et l'humain a besoin de goûter ou d'expérimenter un tel repos. Alors portons regard sur les éléments suivants. D'abord, ce qu'est le vrai repos. Qu'est-ce que c'est que le vrai repos? Le mot repos signifie la paix, la sérénité, la tranquillité, le calme. On peut bien trouver d'autres éléments. Retenons cette définition. Le repos, c'est la paix, c'est la sérénité, c'est la tranquillité, c'est le calme dans la vie d'une personne ou même d'une population. Le vrai repos, c'est ce qui est de source divine et de portée éternelle. Il est vrai que si bas, l'humain peut connaître du repos, mais ce sont des miettes. Le vrai repos, c'est ce que Dieu nous donne. C'est ce qui est de portée éternelle. Et c'est à ce repos-là que le Seigneur Jésus invite la population en disant ceci, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » En quoi c'est nécessaire d'avoir un tel vrai repos, dont la nécessité pour tout être humain d'avoir le vrai repos. Une expression dans le texte lu nous ouvre les yeux sur l'état de l'être humain ici-bas. L'expression fatigué et chargé. Oui, l'être humain a toujours été, continue de l'être et continuera de l'être dans les jours, mois ou années qui sont là devant nous, car nous sommes à la fin des temps. L'être humain connaîtra beaucoup de fatigue, beaucoup de charge, de lourdeur. Il sera chargé, il sera fatigué. En réalité, cette fatigue, cette charge lourde qui met l'humain dans un état de détresse, cela est causé par
le péché. Car depuis que l'humain a péché, la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est donc la souffrance. C'est donc toutes sortes d'états de détresse dans lesquels l'humanité, ou chaque être humain, a vécu, vit et continuera de vivre si un tel être humain n'expérimente pas le vrai repos qui vient de la part de Dieu. Cet état de détresse de l'être humain, fatigué et chargé, se tient à 3 niveaux dans son être. En général, on donne l'impression que l'être humain n'a que seulement un corps, un corps, un corps. Et quand on dit fatigué, chargé, on voit seulement le côté du corps. Oui, c'est vrai, le corps est fatigué. Oui, c'est vrai, le corps est chargé de diverses sortes de fardeaux qui fait que la nuit, on ne dort même pas. Mais l'être humain n'a pas seulement un corps. D'abord, l'être humain a un esprit. L'esprit qui est en nous, c'est ça qui nous rend différents des animaux. L'esprit qui est en nous, c'est en fait l'image de Dieu dans l'homme qui permet à l'humain d'être connecté au divin. Car Dieu, c'est lui qui est le pur esprit, c'est lui qui est la vie éternelle et ayant fait l'être humain à son image, il a déposé dans l'être humain un trait de ce qu'il est. Donc, l'esprit humain qui permet à l'humain d'être en connexion avec Dieu. Or, à cause du péché, l'esprit de l'homme est déconnecté du pur esprit qu'est la personne de Dieu. Ce qui fait que l'être humain a connu la mort spirituelle. Car spirituellement, il est déconnecté de Dieu, car c'est Dieu qui est la vie. Quand on n'est pas uni à la vie, c'est qu'on est du côté de la mort. Donc, spirituellement, l'être humain est déconnecté de Dieu et son esprit humain est dominé par des esprits ténébreux, des esprits diaboliques, des esprits sataniques, ainsi de suite. Donc, spirituellement, l'être humain est chargé, l'être humain est fatigué, il a besoin de repos. Ensuite, l'âme. Oui, nous avons une âme que la Bible désigne aussi par l'expression notre moi. C'est dans l'âme qu'il y a la volonté de l'être humain. C'est dans l'âme qu'il y a les sentiments ou émotions. C'est dans l'âme qu'il y a l'intellect, capacité de réflexion. Notre âme donc, notre moi, au plan moral, est tombé bas. L'âme est dans la souillure, dans l'impureté, parce qu'il n'est plus connecté au Dieu de la sainteté. Dès l'instant que l'esprit est mort, alors l'âme est touchée, l'âme est souillée. C'est pourquoi l'être humain, au niveau de son moi, il est orgueilleux. Dans son cœur, il y a des sentiments mauvais. Il est jaloux. Il cherche même à tuer son voisin parce que son âme est corrompue. Il n'y a pas un amour vrai. Et au plan intellect, on donne l'impression d'être intelligent selon le monde. Mais on vit n'importe comment. On ne réfléchit même pas pour faire la différence entre le bien et le mal. Parce que notre âme est dans la pourriture. Et on prend des décisions qui sont à l'opposé de ce qu'est la vérité. L'âme est fatiguée. L'âme est chargée. Et dès l'instant que l'esprit et l'âme sont dans cet état, fatigué et chargé, c'est ce qui touche le corps. Le corps n'est qu'une enveloppe, car c'est dans le corps physique que se trouvent cachés l'esprit et l'âme. Et tout ce que connaît l'esprit et l'âme, ou ce que l'esprit et l'âme connaissent, vivent, c'est cela qui a pour effet
sur le corps. Le corps est touché par la maladie et même par la mort physique. Ce sont donc les déviations spirituelles, les déviations morales qui entraînent nos douleurs au plan physique et qui vont causer même la mort physique. Donc tout l'être humain est en état de détresse. Il ne connaît pas ce qu'est le repos. L'être humain a besoin du vrai repos qui vient de la part de Dieu. Ce repos qui est d'une portée éternelle que Dieu met à notre disposition. Oui, prends conscience que tu es fatigué, que tu es chargé au niveau de ton esprit, au niveau de ton âme, au niveau de ton corps. En général, on voit seulement le côté corps. On lutte pour soigner le corps. C'est bon, c'est normal, mais ce n'est pas suffisant. Si ton esprit n'est pas soigné, si ton âme n'est pas soignée, tu peux faire tout pour ton corps, mais ce corps ne va pas durer longtemps. Il va un jour ou l'autre être balayé de la terre, car c'est ton état intérieur qui détermine la valeur de ton état extérieur. Alors, quel est le fondement d'un tel repos que Dieu met à notre portée, puisque nous sommes fatigués et chargés dans tout notre être? Quel est le fondement du vrai repos? Le fondement du vrai repos nous est présenté par cette parole, celui qui a dit « Venez à moi, je vous donnerai du repos ». Il s'agit donc de la personne de Jésus-Christ. Lui qui est venu ici-bas, c'est parce que l'humanité est en état de détresse. L'humanité est comme condamnée pour être jetée en enfer pour l'éternité à cause du péché, que Dieu a tant aimé le monde qu'il va faire venir son Fils bien-aimé. Jésus-Christ venu ici-bas, c'est l'expression palpable de l'amour de Dieu, de la miséricorde de Dieu, de la compassion de Dieu à l'égard de l'être humain qui est fatigué, qui est chargé et qui n'a pas d'avenir devant lui. Jésus-Christ, voilà le vrai fondement du vrai repos. Pour nous offrir ce repos-là, le Seigneur Jésus venu ici-bas, il va accepter d'en payer le prix. Raison pour laquelle il a accepté la mort. Car la Bible dit que c'est par ses meurtrissures, ces blessures qu'il a connues, que nous sommes guéris. Que nous sommes donc délivrés. Que nous sommes arrachés de nos états misérables. Jésus-Christ venu ici-bas, s'il a pris notre condition humaine, Dieu fait homme, dans cette condition humaine, il va rassembler, il va ramasser tout ce qui est déviation, tout ce qui est péché, tout ce qui est malédiction, tout ce qui nous fatigue, tout ce qui est lourdeur dans notre être. Jésus va prendre tout dans son corps, aller clouer ça à la croix. Son corps qui a été déchiré, la mort qu'il a connue, l'humiliation qu'il a connue, jusqu'à être mis au tombeau. C'est pour que le mal, tout ce qui nous fatigue là, soit écrasé. Tout ce qui nous dompte et nous empêche de connaître la paix et la sérénité soit écrasé. Car, par son sacrifice, non seulement le péché est vaincu, mais les puissances de l'ennemi sont domptées, sont également vaincues. C'est ce dont Paul parle dans Colossiens, le chapitre 2, versets 3 à 15. Dans la mort de Jésus, c'est la défaite de tout ce qui est du malin, tout ce qui est de l'ennemi, tout ce qui est du péché, tout ce qui est à l'état de déviation dans l'humain. C'est tout ça que Jésus a cloué à la croix. Car il a accepté d'être fait péché pour nous, pour que le péché soit vaincu, pour que nous en soyons délivrés. Non seulement il a accepté de mourir, en acceptant que son corps soit brisé, blessé, ainsi de suite, ayant été mis au tombeau, le second élément, Christ va ressusciter. La résurrection de Jésus
C'est le passage de la mort à la vie. C'est pour restaurer notre état intérieur, notre esprit et notre âme. Pour que tout ce qui est mauvais et qu'il a vaincu par sa mort soit ôté et que désormais, comme un nouveau esprit nous soit donné, une nouvelle âme nous soit communiquée. C'est pourquoi quand quelqu'un est en Christ, la Bible dit, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Désormais, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes, c'est tout ce qui a corrompu mon esprit et qui a fait que mon esprit est éloigné de Dieu. C'est tout ce qui a corrompu mon âme et que mon âme me pousse à me comporter n'importe comment. Toute cette pourriture intérieure, tout cela a été ôté. Désormais, une nouvelle créature. C'est comme si Dieu vient nous donner un nouvel esprit, une nouvelle âme, pour que nous vivions désormais une vie de qualité, pour que nous soyons connectés à lui, pour que nous puissions avoir une intelligence selon Dieu, avoir une volonté orientée dans le bon chemin, pour que nous puissions avoir des sentiments, des émotions de qualité, un amour vrai, l'humilité et la simplicité dans notre caractère. Voilà l'homme nouveau. Car les choses anciennes sont passées, tout a été englouti dans la mort avec Jésus. Désormais, Christ qui vit en nous, c'est la restauration de notre esprit et de notre âme. Désormais, notre être intérieur expérimente la vie de sainteté, la vie de pureté. Troisième élément, Jésus, après sa résurrection, le voilà élevé dans la gloire. Et celui qui a été élevé dans la gloire, c'est lui qui va revenir très bientôt. Son élévation dans la gloire et son prochain retour placent une espérance glorieuse devant l'être humain. Si ton esprit est restauré, si ton âme est restaurée, alors il y a un avenir glorieux qui est placé devant toi. C'est dans le cadre de cet avenir-là, lorsque la trompette sonnera, la Bible dit, les morts en Christ ressusciteront. Leur corps qui est pourri, ils vont avoir un corps nouveau. Nous qui serons vivants en ce moment-là, notre corps sera transformé. Nous allons avoir un corps nouveau. Un corps qui va être de portée éternelle. Dès l'instant que ton esprit est restauré, dès l'instant que ton âme est restaurée, ce qui va permettre désormais que tu aies un nouveau corps. Un corps qui va être un corps ressuscité et qui va régner avec Dieu pour l'éternité. Jésus revient donc. Lui qui est monté dans la gloire, il revient en tant que Seigneur de gloire pour nous relever de la terre définitivement, nous arracher de ce monde qui est un monde caractérisé par la fatigue, par de lourds fardeaux. Il va venir nous délivrer pour que nous puissions entrer dans la gloire avec lui. Alors comment faire pour jouir de ce repos dont Jésus-Christ est le fondement? Qui veut bénéficier de ce repos? Jésus l'invite en disant, venez à moi. Venez à moi. Dieu respecte notre volonté. Il nous invite. Christ est venu, il est là. Et il tend la main vers toi. Il veut te relever de ton état de fatigue. Il va te relever de ton état de charge, de fardeau, de lourdeur. Mais il dit, viens. Viens à moi. C'est selon donc ton degré d'engagement de ta volonté vers Dieu qui permettra à Dieu de t'aider à avoir ce repos. Alors l'engagement de ta volonté doit s'exprimer d'abord par la foi. Si tu ne crois pas en Jésus-Christ, si tu ne crois pas qu'il est Dieu fait homme, si tu ne crois pas qu'il est mort pour tes péchés, qu'il est ressuscité pour te délivrer des ténèbres, qu'il est monté dans la gloire et qu'il revient bientôt
pour te prendre, pour aller dans l'éternité, alors tu ne pourras pas jouir du vrai repos. Croire en Jésus-Christ. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Croire en Christ, c'est d'accueillir Jésus-Christ dans ta vie. Dès l'instant que tu as reconnu tes péchés, tu as demandé pardon pour que ces péchés soient ôtés sur la base du prix que Jésus a payé. Alors maintenant, accueille Jésus-Christ dans ta vie. Invite-le à venir habiter en toi, ce qui va te permettre de passer désormais des ténèbres à la lumière pour connaître la vraie paix, le vrai repos, et cela pour l'éternité. Deuxième pas important, si tu crois vraiment, alors dispose-toi à t'identifier à la réalité de son œuvre expiatoire. T'identifier, c'est t'attacher, c'est te connecter à la réalité de ce que Jésus-Christ a accompli pour que tu puisses connaître ce repos. Cette identification se fait à deux niveaux. Le premier niveau d'identification, si tu as vraiment la foi, alors accepte le baptême d'eau. Aujourd'hui, le baptême d'eau est refusé par plusieurs personnes. Beaucoup de chrétiens même n'acceptent pas ça, ou d'autres les empêchent de le faire. Le baptême d'eau, c'est le fait d'être plongé dans l'eau et ensuite être sorti de l'eau. Être plongé dans l'eau, c'est le symbole que tu participes à la mort de Jésus-Christ et à son enterrement, à son ensevelissement. Tout ton être, spirituellement, est comme mis à mort et enterré lorsqu'on te plonge dans l'eau. Et quand tu sors de l'eau, c'est le symbole de la résurrection. C'est que tu es une nouvelle créature qui va désormais vivre différemment comme tu vivais avant. Paul va le dire dans Romains, chapitre 6, à partir du verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Si tu as vraiment la foi en Christ, alors cherche à t'identifier à lui par le baptême d'eau. Celui qui ne veut pas se faire baptiser d'eau, voilà quelqu'un qui, en réalité, n'a pas une vraie foi. Il ne croit pas que Jésus est mort. Il ne croit pas que Jésus est ressuscité. Et il ne cherche même pas à s'identifier à lui. Le Seigneur va le dire dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croit pas sera condamné. Une vraie foi, c'est cette foi-là qui pousse l'humain à se faire baptiser, à s'identifier à la mort de Jésus pour connaître également sa résurrection. Le deuxième élément auquel il faut s'identifier à l'œuvre du Christ, c'est la prise de la Sainte Seine. Jésus a dit ceci, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, il a la vie éternelle. » Le pain est le symbole de son corps qui a été brisé à la croix. Le vin est le symbole de son sang qui a coulé. C'est par son sang que nos péchés sont lavés, ôtés, purifiés, balayés de nos vies. C'est par ce même sang que nous avons désormais une nouvelle alliance avec Dieu. Nous sommes reconnectés à Dieu pour l'éternité. Si tu refuses de prendre la Sainte Seine, c'est que tu fuis la personne de Jésus-Christ. Si tu n'es pas connecté à Christ par la réalité de son œuvre expiatoire, alors il n'y a pas d'avenir pour toi. La Sainte Seine, la prise de la Sainte Seine, c'est une manière de nous maintenir identifiés à toute la portée de l'œuvre expiatoire de l'agneau, pour que tout ce qui est fatigue, douleur dans nos vies reste toujours écrasé, dompté, pour que nous puissions connaître
une vie de restauration. Après identification à l'œuvre du Christ, par le baptême d'eau et par la prise de la Sainte Seine, la dernière chose qu'il faut faire pour jouir du repos, c'est de savoir adresser à Dieu des prières de qualité. Et la prière de qualité, la prière de base que la Bible nous révèle, c'est ce qui apparaît dans Matthieu chapitre 8, versets 2 à 4. Jésus, après avoir dressé le sermon sur la montagne à toute la population, quand il est descendu, voilà un lépreux qui s'approchait de lui. Le lépreux va se jeter à ses pieds et dit ceci: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus va lui dire: je le veux, sois pur. Et il a été délivré du mal qui est dans son corps, délivré de ce lourd fardeau qui pesait sur lui depuis des années. Voilà une prière de qualité, une prière dans laquelle la volonté de Dieu est respectée, la volonté de Dieu est mise en priorité. Ce n'est pas à toi de venir imposer ta volonté à Dieu. Le lépreux n'a pas dit: hey Seigneur, guéris-moi, hein. Je veux que tu me guérisses. Il n'a pas dit ça. Il a du respect pour le Seigneur. Il dit: si tu le veux, tu peux me guérir. Comprenons que la puissance de Dieu ne s'exprime que là où sa volonté est respectée, là où sa volonté est mise en priorité, là où sa volonté vient comme dominer la volonté de l'humain. Mais si nous mettons partout notre volonté en priorité, à tel point même, nous donnons l'impression comme si nous sommes les patrons de Dieu. Je dis, il y a des prières qu'on entend où l'homme dit: hey, Dieu, donne-moi, hein, sinon. Dieu, donne-moi, sinon. Hey, ce n'est pas toi qui es Dieu. Ce n'est pas toi qui es le gouverneur. Ce n'est pas toi qui es le chef. Respectons les autorités. C'est pourquoi, si tu veux que la puissance de Dieu t'accompagne partout, pour te délivrer de ton état de fatigue et de lourdeur, respecte la volonté de Dieu. Dis: Dieu, si tu le veux, Seigneur, délivre-moi de ce problème. Si tu le veux, Seigneur, arrache-moi cette situation. Si tu le veux, Seigneur, ouvre-moi cette porte pour que je puisse avancer. Oui, respectons la volonté de Dieu, alors nous jouirons du vrai repos. Oui, l'être humain, ici-bas, est fatigué et chargé. Et ces fatigues, ces charges vont se multiplier davantage en ces temps de la fin. Il n'y a pas de repos sur la terre des méchants où nous sommes. Le Seigneur Jésus est venu pour nous donner le vrai repos. Acceptons Jésus dans nos vies, attachons-nous à lui et nous jouirons du vrai repos. Que Dieu vous bénisse bien.